Les amis, bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester les meilleures bûches de Paris, de la moins chère à la plus chère. Et j'ai prévu de goûter vraiment les meilleures bûches, c'est-à-dire que des bûches artisanales. Même si, attention, je précise, on peut trouver de très bonnes bûches industrielles aussi. Mais voilà, le but c'est vraiment de goûter des bûches, on peut le dire, d'exception. Et de trouver surtout des bûches d'exception à petit prix. Oui, et c'est ça qui va être intéressant parce que je pense qu'on n'est pas forcément obligé de mettre 100 €, voire 150 € dans une bûche, même si ça risque d'arriver dans cette vidéo. Bref, de toute façon, je vous donnerai plus d'infos petit à petit. Et regardez où je suis sur la place Vendôme. C'est tellement beau, j'adore cette ville. Quand il y a les décorations de Noël, c'est incroyable. Il y a un petit manège derrière, c'est trop mignon. Enfin bref, là je suis en direction des Galeries Lafayette Gourmet. On va aller chercher 2-3 bûches pour commencer. Ensuite, je vais les déguster et puis voilà quoi. Enfin comme d'hab en fait. Bah écoutez, on se retrouve dès que j'y suis. Les amis, je viens d'arriver. Du coup là, j'ai trouvé une bûche artisanale chez Meunier. Je pense que je vais en prendre une comme ça. C'était pas prévu, je devais prendre une mini bûche Cyril Lignac et Pierre Hermé. Mais bon, ça me fera un point de comparaison en plus. Il y a tellement de monde. Ça sent tellement bon la truffe. Il y a Philippe Conticini juste ici. Et en fait, je voulais tester Philippe Conticini, mais ils font pas de bûches individuelles. Ils font uniquement des grandes bûches, donc franchement, ça c'est pas pratique. Ok, donc juste ici, il y a Cyril Lignac, enfin la pâtisserie. Donc, du coup, là, il y a les bûches. Elles ont l'air tellement bonnes. Il y a celle-ci à la pistache vanille. Je sais pas laquelle prendre. Du coup, je vais peut-être prendre celle-là. Ok, j'ai récupéré ma bûche. Du coup, je vais aller chercher celle de chez Meunier, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une boulangerie artisanale assez connue sur Paris. Puis après, on va commencer la dégustation. Évidemment, il n'y aura pas que ça dans la vidéo. Cette vidéo est tournée sur plusieurs jours, donc voilà. Bah, écoutez, à toutes. Ok, les amis, je suis rentrée et là, on passe à un de mes moments préférés, la dégustation. J'ai mis en fait les 3 petites bûches de la moins chère à la plus chère. Pour le coup, je vais commencer par celle de chez Meunier. Là, je n'ai ni la description, ni le prix de la bûche entière. Et c'est vraiment la seule pour le coup. Pour le coup, cette bûche, si je me rappelle bien, on a un chocolat blanc qui est super fin. On a une mousse vanille à l'intérieur, on a un cœur au caramel, une ganache vanille. Et à mon avis, ça va être juste incroyable. Celle-ci coûte 5,80 €. Hop. Bon, là, pour l'instant, il n'y a que de la mousse vanille. Là, on arrive sur le cœur caramel. C'est super bon. Je l'avais pas vu. Il y a un ourson. C'est super bon, c'est assez basique on va dire. C'est très gourmand, c'est très sucré. Tout est vraiment très aérien. On a la mousse, on a un biscuit moelleux juste ici. On a le chocolat blanc, si on le mange avec, ça apporte du croquant et c'est très agréable. C'est vraiment un pur plaisir de manger ça. Après, il n'y a pas vraiment de finesse, de délicatesse. C'est pas hyper recherché, c'est assez basique. Et c'est pas dans le mauvais sens du terme que je dis ça, parce que personnellement, j'aime les choses basiques. Mais je me rends compte que ça coûte 5,80 € et celle de Cyril Lignac coûte 7 €. Du coup, il y a 1,20 € de différence. Peut-être pour un produit un peu plus recherché. Je mettrai les notes à la fin. Bah honnêtement là vous voyez j'arrive à la fin et ça y est c'est bon quoi, j'en prendrai pas une deuxième part. C'est assez bourratif mais en même temps c'est plutôt bien dans le sens où on n'est pas frustré quoi d'en rester là. Ok maintenant je passe à la celle de Cyril Lignac, elle est vraiment trop mignonne. Je vous la montre de près mais en réalité c'est beaucoup plus beau quand vous l'achetez dans le sens où elle est pas abîmée, enfin elle est bien mise, vous voyez là c'est déplacé. Faut que j'ai juste à remettre mais le travail il est juste incroyable quoi. Donc cette petite bûchette comme je l'ai dit coûte 7 €. La version pour 6 à 8 personnes coûte 49 €. Je vais la couper en deux, c'est facile parce que c'est tout petit. Oh, ok, oh, c'est tout mou. Ok, maintenant je vais vous lire la description. Donc il y a une dacquoise pistache, de la bavaroise fleur d'oranger, croustillant et crémeux de pistache, crème légère pistache et vanille fleur d'oranger. Franchement, pistache fleur d'oranger, à mon avis, c'est plutôt pas mal. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses. C'est parti. Oh, c'est surprenant. C'est d'une élégance. Texture qui est super intéressante, ça doit être un praliné pistache. Incroyable. La fleur d'oranger et la pistache. Les deux saveurs vont bien ensemble, mais en fait la pistache et la fleur d'oranger mélangées, c'est très sophistiqué. C'est pas aussi cohérent ou facile, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas les bons termes. De la vanille et le chocolat. C'est un mélange qui est assez surprenant, je trouve, mais qui est sublime. Mais de toute façon, Cyril Lignac, souvent dans les mélanges, il ose beaucoup par rapport aux autres pâtissiers, je trouve. C'est un petit peu sa particularité, je trouve, d'aller chercher loin dans les saveurs, tout en restant juste. Les amoureux de pistache, je sais pas ce que vous en penserez vraiment de ce gâteau, parce que il y a quand même la fleur d'oranger qui accompagne. Moi, je trouve que ça accompagne sublimement bien. Mais voilà, si vous aimez la pistache pure et dure, peut-être que vous allez adorer, peut-être pas. Je sais pas. On va dire que les personnes qui auront du mal, c'est un peu les puristes de la pistache, quoi. Là aussi, on a du chocolat blanc. Pour l'instant, si je dois comparer les deux premières bûches, j'ai envie de vous dire que vous rajoutez 1,20 €, mais il y a un monde. Ok, maintenant on termine avec cette bûche de chez Pierre Hermé. Elle est super jolie. Je vais même avoir mal au cœur de la couper en deux. Mais pour la science, je suis obligée. Hop, ok. Bon, en gros, c'est comme toutes les bûches. Par contre, à l'intérieur, au niveau des saveurs, comme Cyril Lignac, c'est assez recherché. On a un sablé breton à la farine de châtaigne, il y a un biscuit moelleux au marron et au gingembre, une crème à la vanille et au marron glacé et du confit de gingembre. Oh, marron, châtaigne et gingembre. J'ai aucun doute que la châtaigne et le marron, ça va ensemble. Maintenant, le gingembre, on va voir. C'est possible que ça aille bien.
On a le côté un petit peu piquant, je trouve, du gingembre. Enfin, très légèrement. J'ai oublié de vous donner le prix, ça coûte 10 €. On a des tout petits morceaux de châtaigne qui donnent un côté un peu croquant. Ça apporte de la texture. Du coup, ça n'a rien à voir avec Meunier, sans vouloir casser Meunier. J'ai beaucoup aimé leur bûche et j'aime beaucoup Meunier d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on voit une certaine différence au niveau de la vanille. Elle est beaucoup plus intense, hein. La vanille, je la sens. En fait, il y a des tout petits morceaux de gingembre, comme une toute petite purée de gingembre. Mais je trouve qu'en termes de goût, c'est beaucoup moins surprenant que Cyril Lignac. On a un côté par contre beaucoup plus généreux chez Pierre Hermé. Honnêtement, c'est hyper difficile pour moi de vous dire ce que je préfère. C'est pas Meunier, c'est sûr. Meunier, je mets un 7 sur 10, c'est bon, mais c'est trop basique. Alors, je vais vous donner mon avis qui est évidemment très personnel. Si je dois choisir, je choisirais la Cyril Lignac. Je suis pas une grande fan de pistache, mais le fait d'avoir accordé la pistache avec de la fleur d'oranger, je trouve ça tellement beau. C'est pas très sucré et moi, c'est ce que j'aime quand c'est pas trop sucré justement. Maintenant, Pierre Hermé, c'est quand même un tout petit peu plus sucré. J'aime bien l'idée marron, châtaigne, gingembre. Franchement, ça va bien ensemble. Mais je préfère Cyril Lignac. Mais pour le réveillon, je vois plus la bûche de Pierre Hermé. C'est beaucoup plus chaleureux. C'est des saveurs qu'on a un peu l'habitude de retrouver pour les fêtes. Franchement, c'est juste un waouh pour les deux. Au niveau des notes, je mettrais 8 sur 10 pour Pierre Hermé et 8,5 pour Cyril Lignac. Écoutez, ce début de dégustation est terminé. On a encore de très belles adresses à tester et j'espère que cette vidéo vous plaît. Et d'ailleurs, les amis, si cette vidéo vous plaît, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire parce que j'ai vu que vous étiez 50%, même plus, hein, plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Et sachez que pour moi, c'est la plus belle des récompenses si vous vous abonnez. Évidemment, si vous regardez ma chaîne déjà régulièrement, mais voilà, que vous avez oublié de vous abonner, faites-le, n'hésitez pas. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, on se retrouve très vite. Ok les amis, c'est parti. Là, je suis en direction du comptoir du Ritz et on va goûter une des meilleures bûches de Paris. Au niveau du prix, ça va être beaucoup plus cher que les autres et on est vraiment sur du haut level. Au niveau des saveurs, je pense que ça va être aussi incroyable. On va vraiment à une de mes adresses préférées là, donc je suis très contente. Au comptoir du Ritz, je vais goûter deux choses. Il va y avoir une bûche, enfin une mini bûche. Il va aussi avoir une pâtisserie. Mais cette pâtisserie, en fait, elle fait partie de la collection de Noël et on peut retrouver cette pâtisserie sous forme de bûche. Donc du coup, on a les mêmes saveurs et tout ça. J'ai préféré la goûter en pâtisserie dans le sens où la bûche fait 110 €. Donc je pense que vous pouvez me comprendre. Donc voilà, j'y vais et on se retrouve dès que j'ai tout. C'est bon les amis, je viens de tout récupérer. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je rentre chez moi et on teste tout ça. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous parler de Beers with Benefits. Cette vidéo est donc en collaboration avec Beers with Benefits. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ces gummies qui ont réglé pas mal de problématiques chez moi. On me parle souvent de mes cheveux. Si vous suivez mes vidéos, vous voyez une grosse différence entre mes cheveux maintenant et il y a quelques mois en arrière avant que je commence à prendre ces gummies. Les amis, je vous dis très sincèrement et c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est vraiment des faits. J'ai énormément de compliments sur mes cheveux. Ça fait un mois que je prends cette cure. Donc c'est une cure qui est enrichie en biotine. Mes cheveux sont clairement beaucoup plus souples. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus ils sont brillants, mais c'est surtout qu'ils poussent à une vitesse, c'est impressionnant. Et juste avant, j'ai fait celle-ci pour les cheveux et pour les ongles. Elle est à base de kératine. Il y a aussi un petit peu de biotine dedans. Même si je la prends plus aujourd'hui depuis un mois parce que je suis passée à celle-ci, bah mes ongles sont toujours bien durs et mes cheveux sont toujours aussi forts et encore plus brillants avec cette cure-là. Je pense que celle-ci a fait le plus gros du travail parce que croyez-moi que quand j'ai commencé cette cure, mes cheveux c'était le désastre. Il y a juste à regarder mes vidéos de cet été et un petit peu avant. Et en fait, c'est des tout petits oursons comme ça, c'est sans sucre et aromatisé, donc ça a vraiment un super goût. En fait, on a l'impression de manger des bonbons sans sucre. Je prends aussi cette cure pour la peau. Donc c'est une cure qui est anti-âge. On a du collagène, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la vitamine E. Autant vous dire que ma peau est tellement repulpée depuis cette cure. Habituellement en hiver, j'ai la peau très sèche. Et là, franchement, j'ai beaucoup moins de problématiques que d'habitude. J'ai pas du tout la peau qui tiraille cette année. Ça nourrit vraiment la peau de l'intérieur, ça l'hydrate aussi. En plus, il faut savoir qu'à partir de 25 ans, on perd du collagène dans la peau. Donc on perd de l'élasticité, de l'hydratation. Et on limite beaucoup les effets en prenant du collagène. Donc ça, c'est top. J'ai également ma cure au matcha pour bénéficier vraiment de tous les effets positifs du matcha, pour avoir de l'énergie, pour booster mon métabolisme. Et j'ai aussi ma mélatonine qui m'aide vraiment à m'endormir très vite et c'est surtout que ma qualité de sommeil est incroyable. De façon globale, je suis contente de ces gummies, j'ai vu énormément de résultats. J'avais des problématiques, ces gummies m'ont apporté vraiment des solutions. Alors là, j'ai quelques gummies pour mes problématiques à moi, mais évidemment, Beers with Benefits propose énormément de solutions à pas mal de problèmes avec leurs gummies. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le site pour aller voir. En plus, en ce moment,
c'est l'hiver. Il y a des gummies pour le système immunitaire, il y a aussi des gummies pour le manque de soleil, des gummies à la vitamine D. Il y a tellement de choses et je sais qu'en ce moment il peut y avoir pas mal d'idées cadeaux. Donc si vous voulez vous faire un cadeau à vous ou si vous voulez faire un cadeau à vos proches, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Passez par mon lien qui se trouve en description. Vous avez également un code promo comme d'habitude qui s'ajoute évidemment aux offres actuelles. C'est cumulable. Voilà, du coup c'est tout bénef. En tout cas moi je suis plus que satisfaite de ces gummies et c'est pour ça que je vous en parle. Sinon il n'y aurait pas d'intérêt et de toute façon le résultat au niveau des cheveux il est vraiment visuel, vous le voyez. Donc voilà, petite parenthèse terminée. On continue avec la dégustation. On a des choses vraiment formidables. Il y a une différence de prix qui est assez incroyable. Donc là on a la Madeleine. J'ai tellement peur que ça glisse. Attendez, je vais la sortir du socle. Oh, elle est magnifique, elle est énorme. Énorme. Donc on a des petites feuilles d'or par-dessus. Donc c'est une Madeleine qui est à la poire et au chocolat. C'est incroyablement bien fait. Bon ça on n'est pas surpris. Il la propose sous forme de bûche. Je vais vous mettre la photo juste ici. Ça coûte 110 €. On est sur les mêmes saveurs, on est sur le même travail. C'est fait de la même manière. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais pas payer une bûche 110 € alors que je peux avoir la même chose en tout petit. Et c'est surtout que je vais déjà en prendre une de grande bûche. Donc voilà, je voulais pas en prendre plein quoi. Enfin je veux dire ce serait inutile. Après je sais que je trouverai toujours des gens qui seront ravis de les manger. Mais voilà, en termes de coût, après je crois que j'en aurais eu pour tout et pour tout. Celle-ci à 110 € plus celle-ci à 110 €. Là aussi il y a une bûche individuelle qui se vend à 110 €. Plus encore une autre à 110 €, fait déjà 330 €. Je trouve ça un petit peu cher, surtout que ça revient au même de les prendre en individuel quoi. Donc là vous avez la bûche en individuel, donc celle-ci coûte 20 €, mais en version classique elle coûte 110 €. Ah oui, et pour info la Madeleine coûte 18 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la Madeleine à la poire et au chocolat. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux. Je vais vous montrer directement comment c'est à l'intérieur. Donc les amis, c'est coupé. Là on a de la mousse, là une compotée de framboise, là un petit peu de chocolat, et juste ici un biscuit avec des pépites de chocolat. Oh ça a l'air trop bon. C'est parti, je goûte. Mon dieu, c'est incroyable. Honnêtement, c'est pas trop sucré, on garde une certaine authenticité au niveau du fruit. Il y a un petit peu de chocolat, c'est un chocolat qui est quand même assez fort. C'est un chocolat de caractère quoi. L'équilibre il est parfait, j'aime énormément le fait que ce soit quasiment pas sucré. Ça va peut-être pas faire l'unanimité, attention, mais je trouve ça superbe, c'est très très bon. On a un biscuit à l'intérieur qui est censé être un biscuit croustillant. Je trouve qu'il est pas très croustillant, mais par contre il fait peut-être un petit peu sec, peut-être. Si je dois faire une critique, hein, vraiment pour chercher, franchement je mets un 8,5 sur 10. Ok, maintenant on va passer à la bûche. Apparemment elle est aux fruits exotiques avec de la noix de coco, je vais la couper en deux et comme ça je vous montrerai l'intérieur et je vous dis ce qu'il y a dedans, comme d'habitude en fait. Donc il y a un mélange de compote de mangue et de morceaux de noix de coco fraîche qui est sur un biscuit coco légèrement épicé et c'est équilibré par une touche de citron vert. Ok, donc ça c'est la guimauve. Oh là 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 là. C'est tellement bon. Là vous avez les morceaux de noix de coco. Il y a une petite touche de citron vert en fait qui est incroyable. Elle vient un petit peu relever le tout. On sent qu'il y a un côté un petit peu épicé aussi. On a le compoté de mangue qui est super bon. Tout est trop bien équilibré, tout est parfait. C'est un peu complexe, hein. Il y a quand même beaucoup de saveurs. Il y a beaucoup de textures. Il y a le coco râpé, les morceaux de noix de coco. Il y a la mousse. C'est complexe mais c'est super bon. Mais la touche de citron vert en fait, elle apporte tellement de peps. C'est incroyable. C'est très 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 gourmand. Après ce qui est bien c'est qu'on peut goûter les bûches en individuel. Pour des bûches qui valent 110 €, franchement ça c'est bien. Malheureusement chez Philippe Monticini ou Cédric Grolet on peut pas les goûter à l'individuel et ça c'est dommage. C'est très très bon, c'est très gourmand, franchement c'est parfaitement équilibré. J'adore le comptoir du Ritz. J'ai mangé 2 pâtisseries, normal. Écoutez, la prochaine bûche, elle s'annonce vraiment très très chère. C'est une bûche que je peux pas goûter à l'individuel mais je me suis dit que j'allais quand même l'acheter. Je pense que vous en doutez de quelle bûche il s'agit. Si vous en doutez pas, bah ça arrive tout de suite. Les amis, c'est parti pour la dernière bûche. Je vais la chercher au Meurice chez Cédric Grolet. Autant vous dire que ça va être la bûche la plus chère de cette vidéo et une des plus chères de Paris. Donc du coup je prends la grande. Mais il y aura pas de gâchis, vous inquiétez pas, parce que ce soir je l'amène à un dîner, cette bûche. Je pense qu'elle va être finie en moins de 5 minutes. Bref, je vous dis ça pour ceux qui s'inquiètent du gâchis. Et vous savez que c'est un sujet qui est important pour moi. Je suis encore au niveau de la place Vendôme. Oh là là, mais c'est tellement beau. Je sais, je vous ai déjà montré ça en début de vidéo. Je trouve qu'on s'en rend pas bien compte à la caméra. Mais je pense que si le Père Noël habite quelque part, c'est niveau place Vendôme. Enfin, pour ceux qui y croient. Bon, écoutez, j'y vais, on se retrouve tout à l'heure. Les amis, je suis rentrée, j'ai donc la bûche juste ici. Je pense qu'elle pèse 3 kg au moins. Avant de me la mettre dans la boîte au Meurice, ils me l'ont montré. Est-ce qu'elle est belle? Je vais faire tout doucement. C'est donc la dernière bûche de cette vidéo. J'ai trop peur les amis de la faire tomber. Oh, la boîte elle s'est ouverte. Attendez, je vais éviter un drame. Je vais la mettre un peu plus basse. C'est bon, pour l'instant tout va bien. Ok, je vais baisser un peu la caméra, comme ça vous voyez. Donc on est sur une bûche là qui coûte 110 €. Hop, regardez.
Oh là là, c'est tellement mignon. Regardez tous les mini trompe-l'œil qu'il y a dessus. Je sais pas s'ils sont faits exactement comme les trompe-l'œil classiques et je trouve ça tellement beau. Non, c'est juste trop bien fait. Attendez, je vous fais des petites images de près. Oh non, mais regardez-moi ça, on est sur un panier de fruits, des mandarines, des petits citrons. Oh, j'adorerais que ça soit comme les trompe-l'œil classiques, vous savez. Oh là là. On a une pâte juste ici et à l'intérieur on a des inserts je pense. Waouh, non mais c'est tellement beau. Franchement 110 €, c'est cher, mais là je trouve qu'il y a quand même un vrai travail dessus. On a vraiment plein de mini fruits en trompe-l'œil, donc c'est quand même un énorme travail. Dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, là je crois que je vais devoir la couper, j'ai tellement mal au cœur de la couper. Là je vais couper 110 €. Ah oui, ce que j'ai pas précisé c'est que c'est une bûche pour 8 personnes, donc voilà. Ok, je vais couper une toute petite part là. Ça va être la découverte, on va recommencer à l'intérieur. Et voilà, oh là là. Non mais regardez-moi ces grains de vanille. C'est magnifique. Pour info, le panier là est en trompe-l'œil. C'est trop stylé. Ok, je vais prendre la part et je vais la mettre dans une assiette. Oh, mon dieu, c'est sublime. Donc à l'intérieur, on a de la mousse vanille, du cœur coulant citron, du cœur coulant orange, du cœur coulant pamplemousse, du biscuit japonais agrumes et des mini fruits en marmelade. Ok, c'est pas des fruits en trompe-l'œil, c'est des fruits en marmelade, ce qui me va complètement. Donc du coup, c'est très cool là que le panier soit pas de la pâte, mais ça soit un trompe-l'œil. La mousse vanille, elle est blindée de vanille. Mais ça, c'est Cédric Grolet, hein. Ça a beau être très cher, il en met comme personne de la vanille dans ses pâtisseries. Ok, maintenant je goûte. Wow. Alors attendez, attendez, je me remets de mes émotions. Je vais goûter ça. Les amis, c'est trop. Regardez à l'intérieur, en fait, on a de l'orange à l'intérieur. C'est pas trop sucré, ça reste très fidèle aux fruits. La vanille, elle est tellement puissante. Le citron est vraiment très acide, pour le coup, ça reste fidèle aux fruits. C'est rempli un petit peu de purée de fruits en fait. Mais il y a la mousse vanille qui est assez intense, qui vient adoucir le tout, autant en texture qu'en goût. C'est sublime, cette mousse vanille est incroyable. La mousse n'est pas aussi légère que d'habitude, là on sent un côté un petit peu plus gras. Mais ça va tellement bien avec les agrumes. Je pense que ça apporte un côté plus rond, plus généreux, qu'on a aussi besoin de retrouver pour les fêtes. Pour faire une conclusion, on a eu énormément de bûches qui étaient très bonnes. Et pour que vous compreniez comment je pense, c'est pas parce que c'est luxe que c'est forcément mieux. C'est pas parce que c'est cher que c'est forcément mieux, mais je pense que si vous suivez mes vidéos, vous le savez. Moi, ce que je veux, en fait, c'est de l'émotion. Je veux aussi ressentir un petit peu sa créativité. De chez Cédric Grolet, il y a beaucoup de choses qui sont réunies, notamment le côté un petit peu trompe-l'œil, le côté vanille, parce que pour moi, Cédric Grolet, c'est la vanille. C'est le seul pâtissier qui, pour moi, m'en met vraiment plein les yeux avec la vanille. J'apprécie énormément son talent, comme j'apprécie celui de Pierre Hermé ou de François Perret du Ritz. Vraiment, tellement contente d'avoir fait cette vidéo et d'avoir vraiment réuni les meilleurs pâtissiers de Paris, voire du monde, finalement. Et du coup, je me rends compte qu'il y a vraiment une bûche qui sort du lot, par rapport à mes goûts en tout cas, et par rapport au fait que je recherche quand même quelque chose d'assez original, un certain raffinement, que quand je paye un certain prix, je veux qu'il y ait quelque chose derrière. Et là, pour le coup, plus on est allé crescendo et plus on a réussi quand même à obtenir quelque chose de plus en plus raffiné, délicat. Peut-être pas chez François Perret au Ritz pour la petite bûche de Noël à 20 €. Malgré tout, il y avait une forme de perfection dans ce qu'il a fait. En même temps, c'est pas forcément obligatoire de mettre du raffinement de partout, mais c'est vrai qu'en général, c'est ce qui est un petit peu recherché. Mais du coup, celle de Cédric Grolet, c'est celle qui m'a le plus transportée. Elle est juste incroyable. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui correspond le plus à la saison. Moi, pour moi, c'est plus du marron, du chocolat, et je serais normalement plus partie dans ce genre de choses. Mais là, je sais pas, j'aime énormément. Donc voilà, c'était ma conclusion dans cette vidéo. Ma bûche préférée, c'est vraiment celle de Cédric Grolet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais ravie de vous la faire. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!